Il est 18 h au poste de péage de Thiaroye, sur l'autoroute à péage de Dakar. Le trafic est dense en cette fin de journée. Pourtant, en 2013, lorsque le Sénégal ouvrait à la circulation la toute première autoroute à péage en Afrique de l'Ouest, longue de 25 km, plus d'un était sceptique. 3 ans après sa mise en service, l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio est définitivement entrée dans les habitudes des usagers de la route. La plupart des habitants de la périphérie de Dakar empruntent l'ouvrage pour rallier le centre-ville le matin et rentrer chez eux le soir. En termes de trafic, techniquement, au début, le trafic n'était pas fameux. Mais de plus en plus que nous avançons dans l'exploitation du péage, on se rend compte que les Sénégalais pratiquent de mieux en mieux le péage. Au début, nous étions vers les 15 000, 20 000 à Cambérène, mais actuellement, pratiquement, on est à 50 000, voire même 55 000. L'autoroute à péage est vraiment bien réalisée. Le seul problème reste le tarif. Si on pouvait réduire le tarif, ce serait encore mieux. À part le prix, il n'y a vraiment rien à y reprocher. Je le disais d'ailleurs à mes collègues tout à l'heure, si on passait sur la route nationale, on serait encore dans les embouteillages. Donc nous préférons emprunter l'autoroute à péage tous les jours. Le succès technique, environnemental et social de la réalisation du premier tronçon de l'autoroute entre Dakar et Diamniadio a conduit l'État du Sénégal à entreprendre un projet de prolongement. Ce nouveau tronçon, ouvert fin octobre à la circulation, commence à partir de cet échangeur et s'étend sur 16,5 km jusqu'à l'AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne, le nouvel aéroport de Dakar en finition à 45 km de la capitale. Le prolongement contribuera à faciliter la desserte de la zone économique spéciale intégrée de Diamniadio, non loin de l'aéroport, et de rallier facilement Dakar à Mbour, ville touristique située sur la Petite Côte, à environ 80 km au sud de la capitale. Ce projet vient en contrat complémentaire au premier tronçon en fait, qui est déjà en exploitation et qui fait 25 km. Donc au total, nous nous retrouvons avec un réseau autoroutier entre Dakar et l'AIBD qui fait 42 km. Donc, ce qu'il faut ajouter, c'est que le tronçon Diamniadio-AIBD vient se connecter à 2 autres projets majeurs. Donc celui d'AIBD-Thiès et celui d'AIBD Mbour. Donc ces 2 projets permettant justement de mailler le réseau autoroutier vers en fait les régions proches de Dakar. Donc c'est la région de Thiès et c'est Mbour également qui permet de desservir par la suite le reste du Sénégal. Il y a également le tronçon AIBD Signa qui est une section de l'autoroute AIBD Mbour-Thiès sur un linéaire de 18 km. Donc c'est dans le cadre du prolongement de cette autoroute qui est scindée en 2 branches, dont la maîtrise d'ouvrage déléguée est assurée par AGEROUTE. Donc il y a une branche Est qui va à Thiès, une branche Sud qui va à Mbour, en passant par Sindia et jusqu'à Mbour. En fait, c'est une autoroute en 2 fois 2 voies, mais extensible en 2 fois 3 voies. Donc vous pouvez remarquer sur le terrain que tous les ouvrages ont été construits au gabarit 2 fois 3 voies. Donc demain, éventuellement, si on veut élargir l'autoroute, il y aura une 3e voie qui est déjà réservée. L'autoroute à péage de Dakar est passée de 25 à 55 km entre 2013 et 2016, fruit d'un partenariat public-privé. La section Diamniadio-AIBD a été réalisée selon ce schéma pour un montant total de 92 milliards de francs CFA, dont un financement public de 69 milliards correspondant à la subvention versée par l'État et un financement privé apporté par le groupe français Sénac pour un montant de 23 milliards. Il faut savoir que la participation d'Eiffage à l'investissement initial est de 40% du montant total de l'investissement. Ça n'est d'ailleurs pas que Eiffage qui l'apporte, mais Eiffage aussi avec ses prêteurs qui ont eu confiance dans le projet, et notamment la BOAD, qui est le partenaire depuis le premier jour d'Eiffage et du Sénégal pour le développement des infrastructures. La mise en service de la première tranche entre Dakar et Diamniadio, qui représente à peu près 25 km, s'est effectuée le 1er août 2013. Et aujourd'hui, l'autoroute est circulée, est fréquentée, et je dirais à hauteur de nos prévisions, ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
Alors on ne va pas bouder notre plaisir, mais ce projet est présenté comme une success story, parce que comme on est conforme à nos prévisions et comme on supportait, nous Eiffage, seuls le risque trafic, disons qu'aujourd'hui on rentre dans nos frais, nous et nos partenaires, dont la BOAD que je viens de citer. Et puis la success story, elle vient aussi du fait que le Sénégal a décidé de nous confier l'extension de la concession jusqu'au futur aéroport international Blaise Diagne. La BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, fait partie des partenaires financiers du projet d'autoroute à péage. Son concours au financement s'élève à près de 20 milliards de francs CFA, soit environ 8% du coût global du projet, de l'ordre de 250 milliards. La banque intervient en effet dans plusieurs projets d'infrastructures au Sénégal. Et au 30 septembre 2016, ses appuis s'élevaient à 202 milliards de francs CFA, soit 15,62% de ses interventions totales dans le domaine des infrastructures de transport routier au sein de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. En 2016, par exemple, nous avons accordé 2 prêts à l'État du Sénégal. Le premier prêt porte sur la réalisation de la route Kédougou-Salémata pour un montant de 20 milliards de francs CFA, et ce projet va démarrer incessamment. Ensuite, nous avons apporté un concours à hauteur de 20 milliards de francs CFA pour la réalisation de la route de la boucle du Boudié, pour un montant également de 20 milliards. Donc en 2016, nous pouvons dire que la banque a déjà accordé 40 milliards pour la réalisation d'infrastructures routières et à l'intérieur du Sénégal. Et en plus de ça, pour la région de Dakar, nous envisageons dans un bref délai, à partir de 2017, accorder un concours pour la réalisation du viaduc de Cambérène qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration encore du tronçon Dakar-Diamniadio jusqu'à l'aéroport Blaise Diagne. L'autoroute à péage a eu un impact certain sur le trafic routier à Dakar, avec un gain de temps estimé à 3 heures sur le trajet aller et retour. L'ouvrage est également d'un apport considérable pour le secteur de l'emploi au Sénégal. Il faut savoir que la construction a permis de créer 1 millier d'emplois, donc de gens recrutés quasiment exclusivement dans les localités qui ont été traversées par l'autoroute, ce qui paraissait une sorte de juste retour des choses. Et puis la société concessionnaire, que j'ai l'honneur et le plaisir de diriger, a embauché 300 jeunes Sénégalaises et Sénégalais pour s'occuper de l'exploitation de l'autoroute. C'est donc 300 personnes qui ont des contrats quasiment tous à durée indéterminée. C'est un taux de parité, le personnel féminin représente 30% de l'effectif de Sénakessa, et c'est donc 300 personnes qui ont été formées par nos experts français au métier de l'autoroute, métier qu'ils ne connaissaient pas, on ne peut pas leur en vouloir, il n'y en avait pas avant. Donc aujourd'hui, la situation à date est que ces experts sont rentrés et que ces personnels sénégalais font tourner l'exploitation, et quand on leur applique les mêmes mesures d'indicateurs de performance, ils sont parfois meilleurs ici au Sénégal qu'en France, ce qui est aussi une petite satisfaction pour moi. Les infrastructures, routières en particulier, figurent parmi les secteurs stratégiques du plan Sénégal émergent, le transport routier assurant 65% du trafic de marchandises dans le pays. Inaugurant récemment l'un des tronçons de l'autoroute à péage, le président sénégalais Macky Sall réitérait l'ambition du pays, porter le réseau routier national à 221 km d'autoroute en 2019. Il s'agit de doter le Sénégal d'un réseau routier et autoroutier moderne répondant aux meilleurs standards, non seulement pour faciliter les liaisons entre les villes, mais aussi pour rendre les campagnes plus accessibles. Cela se fera à un rythme de 50 km de route par an. Aujourd'hui, l'AGEROUTE gère un portefeuille de projets extrêmement important qui figure dans un programme autoroutier, dans lequel figure un programme autoroutier bien entendu, avec un certain nombre d'axes qui permettront à terme, en tout cas, de desservir les importants pôles urbains de Dakar, toutes les villes du Sénégal, de l'est à l'ouest, du nord au sud, également en essayant de connecter le Sénégal aux régions sous-régionales, j'allais dire, notamment les pays limitrophes du Sénégal, la Mauritanie,
le Mali, les 5 pays limitrophes, comme on connaît, la Gambie et les 2 Guinées, qui sont au sud. Donc aujourd'hui, l'AGEROUTE a un programme autoroutier qu'il est en train de mettre en œuvre, avec un programme à court terme, un programme à moyen terme et justement un programme à long terme. Donc pour le programme à court terme aujourd'hui qui est en train d'être réalisé, on a 2 projets phares importants qui concernent les axes AIBD-Mbour, AIBD-Thiès d'une part, et l'autoroute Thiès-Touba, appelée communément Ila Touba. Donc ces 2 projets autoroutiers font un linéaire d'environ 180 km. L'objectif ultime, c'est la lutte contre la pauvreté. Parce que tant et aussi longtemps que les zones enclavées ne sont pas désenclavées, les populations produisent mais n'arrivent pas à écouler leur production et ça va créer aussi de nouvelles activités pour que la ville soit en contact avec le reste du monde. Nous, dans notre plan stratégique 2015-2019, je l'ai dit tantôt, nous avons accordé une place de choix au financement de projets d'infrastructure dans les États membres. Parce que nous pensons que tant et aussi longtemps que les infrastructures ne sont pas développées, l'activité économique ne peut pas également connaître un essor. Donc il est important de mettre l'accent sur le développement des infrastructures routières qui vont créer beaucoup d'activités connexes dans le cadre du développement aussi bien rural mais aussi industriel. Outre l'autoroute à péage, la connexion avec le nouvel aéroport international Blaise Diagne sera renforcée par le train express régional dont les travaux vont démarrer prochainement, le montage technique et financier étant déjà bouclé. La BOAD, qui a accompagné le Sénégal dans la réalisation de ces 2 projets phares du pays, compte intensifier ses investissements dans l'avenir. Il s'agira d'accompagner le gouvernement dans ses efforts pour la réalisation des objectifs du plan Sénégal émergent, adopté en 2013. Ce plan constitue en effet le nouveau référentiel des politiques sectorielles du Sénégal, avec l'objectif d'une émergence économique à l'horizon 2035.